Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce live Instagram pour SCBS. Je vais vous expliquer un peu en quoi va consister ce live, me présenter tout d'abord. Donc je suis Aurélie Sollet, je suis chargée de promotion SCBS. Je suis chargée à la fois de la promotion de l'école et du recrutement des futurs étudiants, de les renseigner aussi sur les procédures d'admission, les concours, etc. Purement informatif. Je vais ce soir vous répondre à différentes questions que se sont posées à la fois nos candidats, donc en première partie, et aborder en seconde partie les questions que se sont posées nos étudiants, puisqu'effectivement, on va devoir dans ce live répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, que vous soyez candidat ou étudiant. Et sur cette dernière partie, je vous ferai quand même une présentation des programmes, du campus, de la ville de Troyes. Sur ce live, je voudrais ne pas me sentir seule. J'espère que le direct fonctionne bien pour que Christina puisse me rejoindre. En attendant que Christina me rejoigne, donc Christina, c'est une de nos étudiantes SCBS. Je pense qu'elle arrive. Bonjour Christina. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Donc, j'étais en train d'expliquer aux différentes personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que j'allais effectivement répondre aux différentes questions, mais que tu étais là pour m'accompagner, pour que je me sente un petit peu moins seule. Je fais pas un monologue. C'est pas un exercice évident. Et donc, j'aimerais simplement, Christina, que tu te présentes à nous, nous expliquer un peu d'où tu viens, quel programme tu suis, et puis je te laisserai intervenir au fil de l'eau dans le live, tout simplement. Ok. Alors, bonjour, je m'appelle Christina, je suis étudiante en première année de PGE, programme Grande École. Et voilà, là actuellement, je suis en stage, en télétravail, pour valider ma première année. Et je suis troyenne. Oui, tu as choisi la facilité, toi. Alors, merci beaucoup, Christina. Donc, comme je vous expliquais en première partie, on va déjà voir les questions que sont posées nos candidats. Il faut savoir que les questions ont beaucoup tourné autour des concours. Nous sommes dans une période particulière, tout le monde le sait, on est tous confinés chez nous, mon salon. Et donc, effectivement, on a dû travailler différemment, communiquer différemment, on a dû changer notre communication, nos modes de vie. Ça n'a pas échappé à l'enseignement et aux banques de concours. Donc, je vais effectivement revenir sur toutes les banques de concours, Parcoursup, Sésame, BCE, Passerelle, pour faire un tour d'horizon sur ce qu'ils ont décidé au niveau des écrits et des oraux. Donc, je vais commencer par Parcoursup. Il faut savoir que Parcoursup, c'est une sélection qui va être sur dossier. Chez SCBS, l'évaluation des dossiers se fera dans tous les cas sur la base des éléments déposés sur la plateforme. D'accord ? Cette année, nous sélectionnerons les étudiants uniquement sur dossier, en suivant les consignes du ministère. Tous les profils sont étudiés au même titre et avec les mêmes éléments constitutifs. D'accord ? Tous les étudiants vont être logés à la même enseigne. Il faut savoir quand même que le calendrier Parcoursup sera respecté. Pour l'instant, il est conservé. Ce qui fait que n'oubliez pas de valider vos vœux. Alors, pour rappel, on est tous confinés, donc on a un peu perdu la notion du temps, peut-être. Nous sommes le 31 mars et les vœux Parcoursup, c'est le 2 avril, donc c'est jeudi et nous sommes mardi. Donc, dépêchez-vous de finaliser vos dossiers, de régler le concours pour avoir la chance d'intégrer notre formation à la rentrée prochaine. D'accord ? Pour info, je vais quand même pousser un petit peu plus loin l'information. Il faut savoir que votre dossier sera étudié sur la base de vos notes de première et de terminale. Également sur votre CV. Alors, CV, c'est un bien grand mot, vos centres d'intérêt, les stages que vous demande Parcoursup et les appréciations de votre école. Ce qu'ils appellent la fiche avenir qui ne sera pas accessible à vous pour le moment. Voilà, c'est les recruteurs qui y auront droit. Ensuite, on va passer à la banque de concours Sésame. Alors, les écrits du concours Sésame étaient initialement prévus le 8 avril. Elles sont annulées. Compte tenu de la situation actuelle, voilà. Donc, en remplacement, la banque de concours procédera à une étude approfondie des dossiers Parcoursup également, de chaque étudiant. Donc, pour vous, n'oubliez pas de vous rendre sur MySésame pour finaliser votre dossier, avec le règlement du concours également. Et pour vous, futurs BBA, une fois que tout est OK sur Sésame, votre dossier Parcoursup doit être finalisé aussi. Voilà, je vous donne juste l'information parce que c'est important. On va passer maintenant à la banque BCE pour les prépas. Donc, les épreuves écrites sont repoussées jusqu'à mi-juin. Mais pour garantir une parfaite équité entre les candidats,
les épreuves orales ne peuvent pas être organisées en ligne. Il faut savoir que si déjà les épreuves sont repoussées écrites jusqu'à mi-juin, ça voudrait dire que les oraux auraient lieu en juillet et août. Autant dire que je pense, Christina, tu es un peu comme moi, juillet-août, c'est un peu les vacances, quoi. Voilà. Donc, de ce fait, les épreuves orales ont été annulées. Les épreuves écrites, il faut savoir que la CPGE, désolé, souhaite qu'elles se tiennent dans les lieux et les conditions habituelles à partir de mi-juin. Donc, les banques de concours, elles ont été saisies pour vérifier la faisabilité malgré les changements de date. Dans ce contexte, les écoles classeront les candidats à partir des 30 coefficients. Le système d'affectation CIGEM tournera sur cette base. Je vous invite à vous rapprocher tout de même des sites internet de CIGEM et de Major Prépa qui vous donnent un maximum d'informations aussi. Voilà. Nous, on relaie les infos, mais il y a effectivement les infos de base, elles y sont. Pour le concours passerelle, les épreuves écrites, comme nous les connaissons aujourd'hui, sont annulées. Elles sont remplacées par un dispositif actuellement à l'étude par la banque. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Pour les épreuves orales, quant à elles, elles sont annulées également. On a des informations complémentaires qui seront disponibles sous peu, mais autant dire que j'ai peu d'infos sur passerelle à ce jour. L'important, c'est quand même de s'inscrire tout de même au concours d'entrée passerelle. Ne loupez rien. N'hésitez pas, et je le répète, d'aller sur les sites internet des banques de concours. C'est là où vous allez avoir un maximum d'informations. Nous, notre rôle va être de vous relayer ces informations. Effectivement, on va les relayer, mais vous pouvez trouver tout ça sur les banques de concours. On a également, hormis les banques de concours, des concours propres, des concours internes qu'on organise à l'école qui permettent d'intégrer la formation PGE3 ou bien les programmes bachelor à partir de leur deuxième année. Ils ne pourront pas avoir lieu en présentiel, comme pour le reste. Donc, notre service concours a fait une proposition de nouvelles modalités de concours propres à la direction de l'école et en suivant les recommandations du ministère. Les critères d'évaluation seraient désormais les suivants. Attention, je parle bien au subjectif, puisque c'est une proposition qui n'est pas complètement validée. Donc, ça pourrait être les critères d'évaluation suivants. L'analyse des notes des bulletins des 2 dernières années et de l'année en cours, si c'est disponible. L'analyse des appréciations des professeurs des 2 dernières années, également l'année en cours, si elle est disponible. Et l'analyse du projet de formation motivé du candidat. Je me permets quand même de rebondir sur tout ce que je vous ai indiqué sur les banques de concours. Ce ne sont que des tendances. Il y a des choses qui en sont entérinées, on revient dessus, des pétitions. Il y a énormément de choses qui se passent actuellement. Donc, je vais être très claire, ce ne sont que des tendances. Tout ce que vous aurez comme information officielle viendra quand même des banques de concours. On va revenir vraiment à des questions que nous ont posées nos candidats. Aujourd'hui, j'espère que voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des dossiers plus ou moins bons. On a des dossiers qui sont moyens. Donc, avec un dossier moyen, est-ce qu'on a la chance d'être admis dans l'école? Oui. Voilà, tout le monde a sa chance. Tout le monde a une chance de rentrer dans l'école. Nous cherchons en fait, lors de l'étude de dossier chez SCBS, toutes les informations qui sont en votre faveur et qui laissent penser que vous pourrez vous adapter à notre pédagogie. Une lettre de motivation peut également aider. Mais tout le monde a sa chance. On m'a demandé s'il y avait un type de bac privilégié. Alors, aucun type de bac n'est privilégié, que vous veniez de STMG, d'un bac littéraire, d'un bac… Enfin, voilà. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Si vous êtes… Voilà, je suis un peu là. Si vous êtes motivé, les cours de première année vous aideront à être rapidement au niveau attendu pour avancer dans le cursus. Donc, vos chances de réussite, elles dépendent moins de votre série d'origine que de votre investissement une fois à l'école. Donc, tout le monde a sa chance. Maintenant, effectivement, il faut quand même avoir un bon dossier, tout simplement. On m'a demandé s'il y avait des entretiens via Skype. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Christina, mais vu ce que je viens d'expliquer et vu ce qu'on peut voir comme communication, s'il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'entretien et on est uniquement sur une étude de dossier. Donc, la décision, elle est commune aux grandes écoles et au ministère. Donc, on respecte cette procédure. Nous sommes un bon élève chez CBS, et oui, bien sûr. On nous a demandé, alors là, je pense que ça peut concerner à la fois les candidats comme les étudiants. On nous demande si on peut toujours nous joindre. Il y a eu énormément de communications, je trouve, qui sont passées chez SCBS. Toutes nos équipes restent mobilisées en cette période de confinement. On est tous en télétravail, pour la majorité. Pour info, il faut simplement aller sur notre site internet scbs-education.com. Je vous la fais en mode pub.
Dans la rubrique actualité, où vous trouverez plein d'infos intéressantes sur la situation actuelle, d'autres articles sur l'école, la vie étudiante, les débouchés, enfin voilà, énormément de choses. Et lire l'article Vos contacts utiles. Vous retrouverez effectivement les contacts de la scolarité, des concours, etc. Si vous avez des questions particulières et que vous êtes étudiant, vous pouvez, il y a le service international, il y a énormément de choses, et directeur de programme aussi, même la direction. Donc voilà, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on peut également répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas. OK. Je vais passer aux questions que se posent nos étudiants, puisqu'on a effectivement des étudiants qui nous ont posé pas mal de questions aussi. Alors là, on est en période de confinement, il y en a qui se posent déjà des questions sur la rentrée prochaine, donc je vais quand même leur répondre, même si, voilà, on pensait que ça allait être un peu plus précis, mais dans tous les cas, on va passer à la suivante. Donc, à ce jour, la rentrée de nos programmes Bachelor, BBA, GBM et celle de nos programmes PGE, s'effectue au mois de septembre. On ne propose pas de rentrée décalée à l'heure actuelle pour chacun de ces programmes. Je pense, Christina, que tu es pressée de retourner à l'école ou pas? Ouais, d'accord. Quand même, si. Marre de rester à la maison, là, d'être confinée. Bon, ça va, tu me rassures quand même. Mais bon, c'est pas désagréable d'être chez soi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait long quand même. Ouais. Donc, la date de retour à l'école envisagée, c'est aujourd'hui le 4 mai. Après, ça pourra évoluer selon l'actualité, Donc, on suit les directives du ministère et si cette date doit être de nouveau reportée, on suivra les directives du ministère. À ce jour, c'est le 4 mai qui est donné. Donc, il y a encore un petit mois de travail à la maison. Voilà. On nous a posé nombreuses questions concernant les stages. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, c'est une situation vraiment particulière. Les entreprises doivent s'adapter aussi. Il y a pas mal de choses qui sont, voilà, on nous demande si les stages de fin d'année sont toujours obligatoires pour valider. Voilà, il y a quand même énormément de choses. Donc, pour les programmes BBA qui étaient prévus entre février et juillet, les stages à l'étranger ont tous été annulés, compte tenu de la situation mondiale, Covid. Les programmes PGE1, les stages en France, entre avril et juillet, il y a des étudiants qui ne trouvent pas de stage, qui sont confrontés à des entreprises qui ne recrutent plus. Les GBM1 ont également un stage en entreprise à effectuer. C'est très compliqué pour tout le monde. Donc, chez SIBS, on se veut quand même rassurant. Et c'est ce que je vais faire également là. C'est-à-dire que la direction des programmes, elle est actuellement en réflexion sur le sujet. Mais il faut savoir que chaque cas est étudié parce qu'on voit vraiment ça au cas par cas. Chaque cas est étudié avec bienveillance. Chaque réponse apportée doit être adaptée. Donc, je ne vais pas vous apporter une réponse toute faite ici. Simplement, il y a une solution qui sera trouvée pour chaque étudiant. Plusieurs possibilités sont étudiées. On a une réadaptation de la durée du stage, un module adapté pour valider les crédits. Il y a énormément de choses qui sont abordées, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de décision prise. On se réunit sous peu pour en parler, mais effectivement, il y a déjà des choses qui ont été abordées pour que les stages soient validés de manière différente ou raccourcis. Voilà, on réadapte, etc. Pour l'instant, rien n'est validé. Toi, tu as de la chance, tu es déjà en stage. Ouais. On t'a trouvé du travail. Donc, comment vont se passer les rattrapages des étudiants de l'école? Ah non, une petite question avant. Les échanges CUE sont-ils impactés par la situation actuelle? Effectivement, les étudiants devaient partir en septembre. Pour l'instant, les départs de septembre ne sont pas annulés. Et tout dépend, encore une fois, de la situation mondiale, de l'évolution de tout ça, pour savoir effectivement s'il y a d'autres reports qui doivent être faits. Mais à ce jour, les départs de septembre ne sont pas annulés. On nous parle des rattrapages également. Comment vont se passer les rattrapages des étudiants? Alors, aujourd'hui, cette session concerne principalement les PGE1. Le jury avant rattrapage a eu lieu le jeudi 26 mars. Tout est en ligne. Le PV, le planning des épreuves de rattrapage, les modèles d'examen sur l'intranet. Les étudiants ont reçu tous l'information par mail, normalement. Si vraiment il y a d'autres questions, c'est Christelle Maubray qu'il faudra voir, mais voilà. Toutes les matières, les matières qui étaient prévues avec des examens sur table sont en fait aujourd'hui des dossiers à rendre via l'intranet. Pour les matières de langue, des examens auront bien lieu les jeudis 2 et vendredi 3, donc c'est très bientôt aussi, 2 et 3 avril. Je vais quand même rebondir, si vous ne validez pas les rattrapages, vous n'obtenez pas les crédits associés. Donc en fonction du nombre total de crédits en votre possession, le jury peut prononcer une année d'ajustement, un redoublement complet, mais ça c'est le règlement pédagogique qui s'applique. On avait dû faire la remise des diplômes au mois de mars, qui malheureusement a dû être annulée parce que là, on était en plein dedans.
effectivement, aujourd'hui, c'est pas prévu de fusionner avec 2020. Il y a une autre date qui va être fixée, mais pas avant septembre, puisque au meilleur des cas, voilà, aujourd'hui, il faut quand même réunir tout le monde, recommencer. Ce sera certainement pas avant septembre. Je vois les questions qui avancent en même temps. Hein, j'essaye de prendre tout ça dans la foulée. Alors, il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas répondre puisque je ne suis pas hyper calée sur certains points. Donc, si vraiment je ne peux pas y répondre là, je vous informe quand même qu'on fera remonter toutes les informations et qu'on pourra vous répondre sans problème. D'accord? Voilà, parce que j'en aperçois pas mal, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc là, j'ai quand même répondu à la majorité des questions. Je voudrais quand même qu'on passe au programme CBS, à présentation des campus. Et à la fin, j'essaierai de répondre à toutes les questions qui sont intervenues vraiment dans la foulée. Ce sera plus simple pour moi que de rebondir à chaque fois sur chaque question. Je reprendrai les questions à la fin du live pour essayer d'y répondre. Donc, pour information, il faut savoir qu'SCBS, c'est 3 campus. D'accord, où vous retrouverez les programmes BBA, JBM et PGE. On a 2 nouveaux campus qui vont ouvrir à la rentrée de septembre. C'est le campus de Charleville-Mézières et de Chaumont. Sur Charleville, on va avoir du GBM 1 et du GBM 3 en alternance. Donc, c'est super intéressant. Ça sera uniquement sur ce campus. Et à Chaumont, ce sera du GBM 1. Il faut savoir que notre école, SCBS ainsi que 10 autres entités sont groupées dans un écosystème Y Schools qui nous permet de créer quand même des dynamiques innovantes, développer des programmes inédits. Ça, c'est la partie introductive pour passer au programme. Vous avez vu, je fais ça de manière hyper travaillée quand même. Donc, effectivement, on a plusieurs programmes. Pour les post-bac, on a les programmes JBM et BBA qui sont différents. On a le JBM qui est plutôt un bac plus 3 généraliste où vous trouverez de la compta, du marketing pour devenir plutôt chargé de projet marketing, par exemple, community manager. Vous avez une première année, un semestre de cours, des mois de des cours en France, et un stage de 2 à 3 mois, toujours en France. Là, on est quand même sur quelque chose qui est très français. Et puis ensuite, après ces 3 années, vous pourrez partir sur une poursuite d'études ou même directement la vie active. Voilà, vous avez un diplôme au bout de ces 3 années. On a le BBA qui est beaucoup plus international, qui est un bac plus 4 visé par le ministère. On a 50% du parcours qui est à l'étranger. Donc, il faut quand même pour ça avoir une certaine appétence pour l'international, il faut le savoir. Donc voilà, ce sont les fondamentaux du management à l'international. Donc, il y a des cours en France, mais il y a aussi en 2e année des cours en France et un stage à l'étranger. On part à l'étranger ensuite. Enfin voilà, il faut vraiment avoir un vrai attrait pour l'international. Après, on va passer au programme Grande École que suit notre charmante hôte ce soir, Christina. Donc, c'est un grade de master qui est visé par le ministère avec un parcours à la carte, on va dire, puisque vous pouvez faire de l'international, des choix de spécialisation, un double diplôme, parce qu'on a quand même 9 spécialisations. Première année, c'est un tronc commun. 2e année, on a 4 parcours. Je suis assez succincte sur tout ça parce que vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet, scbs-education.com. Et effectivement, retrouver toutes ces informations-là. Donc, je passe assez rapidement, mais c'était juste pour vous faire un tour d'horizon. Moi, j'aimerais bien, Christina, que tu nous parles un petit peu ton parcours aussi sur ce programme Grande École. Comment tu y es arrivée ici, même si tu es troyenne et que tu arrives de Troyes. Voilà. Et j'en profite parce que j'aimerais rebondir sur quelque chose qui est assez important. Les programmes, j'y passe rapidement, mais j'aimerais bien qu'on parle des assos parce que c'est vrai que sur le campus de Troyes, on a quand même 16 associations d'étudiants et je sais que tu en fais partie, Christina, donc c'est aussi là-dessus que je rebondis. Voilà, j'aimerais bien que puisqu'on a ce côté quand même hyper sympa au niveau des assos, que tu nous en parles, que tu nous présentes la tienne, puisque Get Green, c'est une association à laquelle tu appartiens, et que tu nous présentes aussi quelques-unes des autres assos. Sans peut-être pas faire les 16, mais au moins quelques-unes. Ok, je commence par quoi? Par l'école déjà, mon parcours? Allez, comme tu le sens. Ok, moi je vais commencer par ça. Alors, après mon bac scientifique, j'ai fait un DUT gestion des entreprises et des administrations. Donc, après être diplômée, j'ai cherché des écoles pour voir dans quoi je voulais continuer. Je voulais viser un grade master. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers SCBS, principalement parce que je viens de Troyes et que je connaissais cette école quand même de nom. Donc, j'ai fait les Amazing Day, les journées d'intégration, les portes ouvertes également. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment une proximité entre les collaborateurs, entre vraiment le corps enseignant et les étudiants.
vraiment, c'est une école à échelle humaine. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis l'ambiance et puis les spécialisations. Donc il y a marketing digital, il y a supply chain, événementiel sportif. Donc c'est vraiment des spécialisations. J'avais le choix. Donc ça, c'était bien. Et puis aussi, en deuxième année, il y a plusieurs parcours. Donc l'alternance, l'international et le parcours France avec un stage humanitaire. Et c'est vraiment ce choix-là qui m'a fait tourner vers SIBS parce que je voulais partir quand même pendant mes 3 dernières années, au moins une année, et faire au moins un semestre à l'étranger. Donc c'est un peu ça aussi qui a fait pencher la balance, et puis les universités partenaires aussi qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, et puis j'aime bien ma ville, c'est une ville vraiment agréable, donc je voulais... Ça me dérange un peu aussi de la quitter, donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé mon école sur Troyes. Oui, on a beau être en province, effectivement, Troyes, c'est une ville qui compte quand même 11 000 étudiants. Donc, Ouais, c'est quand même hyper important. On est quand même une ville étudiante finalement à notre échelle, mais voilà, 11 000 étudiants, c'est pas rien. oui, Moi, je suis de Troyes aussi, donc on va être un peu chauvin ce soir, c'est terrible. Mais voilà, effectivement, Troyes, c'est une superbe ville. C'est tout à l'heure, tu as parlé aussi des Amazing Day, donc c'est vrai que ouais, malheureusement, avec cette situation, on peut pas vous inviter à venir découvrir notre école, à venir découvrir la ville de Troyes. On est effectivement un peu bloqués tous chez nous, donc on va mettre en place plein de choses hein, pour vous montrer tout ça sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Enfin, sauf que aujourd'hui, les Amazing Day dont tu parlais, hein, c'est vrai qu'on fait vivre une journée en immersion à des ouais, candidats. Ils viennent ouais. retrouver des étudiants qui sont parrains. Les Mm. étudiants aiment beaucoup ça aussi. Voilà, ils découvrent le campus, suivent les cours. Donc il y a énormément de choses qui sont très sympas à faire. Malheureusement, on a dû revoir un peu notre copie, Mm. mais dans tous les cas, on va vous présenter. Voilà, on vous montrera quand même la ville de Troyes dans les prochains jours. On va quand même vous montrer pas mal de choses. Mais c'est vrai que je rebondis complètement. Troyes, c'est une ville très sympa finalement où il y a pas mal de Ouais. choses à faire. Euh, donc, ouais, je Pour te les laisse nous personnes parler des aussi. associations aussi, ouais, s'il te plaît. Ouais, Merci. ok. Alors, moi, je suis la présidente de Get Green, qui est l'association environnementale de l'école et du groupe Y Schools. Mais à Y Schools, il y a 16 autres associations, comme par exemple le BDE qui va gérer toutes les activités extrascolaires, les soirées, les matchs organisés après les cours. Il y a aussi le BDS qui va gérer toutes les activités sportives des étudiants. Trois de cœur, l'association solidaire et humanitaire présidée par Célia. Trois Event avec, c'est le journal en fait de l'étudiant qui va sortir un numéro je sais pas combien de mois, tous les 1 ou 2 mois, des nouveaux numéros sur des interviews sur certains étudiants, sur les événements qui se sont passés dans l'école, par exemple. Il y a aussi l'association He4She qui, eux, lutte pour l'égalité homme-femme. Et je vais prendre un dernier exemple aussi, l'USN qui, eux, c'est comme le BDE, mais pour les étudiants étrangers, c'est pour faciliter leur intégration et leur venue dans un pays étranger, montrer la ville, découvrir la ville tous ensemble et pas, voilà, pas se sentir, comment, comment dire, délaissé dans une nouvelle ville perdue. Donc voilà, ça c'est bien. Donc Ouais, voilà, et moi je... les assos permettent de créer du lien aussi. Voilà, quand on Voilà, arrive, de se mettre dans une asso, ça permet de créer du lien, ouais. C'est voilà. effectivement. Et Et même en... puis, on voit qu'il y a des projets, ouais. On voit qu'il y a plein de projets solidaires. Il y a des projets un peu plus, voilà, un peu plus fun aussi. Mais il y a des nouveaux projets, hein, effectivement. 3Event avec son journal, c'est un nouveau projet qui est né. Voilà, Donc, tout ouais, nouveau. c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Donc, Ouais. toi, c'est l'écologie, quoi. Moi, c'est l'écologie. Et puis, ce qui est bien, c'est entre les associations, c'est qu'il y a quand même une solidarité. On travaille ensemble aussi, on peut porter des projets tous ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. C'est pas juste une association travaille de son côté. C'est vraiment, il y a un lien entre tous les étudiants. Et puis les associations sont J'espère accessibles. que, pardon? Les associations sont accessibles par tous les étudiants. Donc y a- on arrive et on peut s'inscrire dans n'importe laquelle. Bon, après, il y a des recrutements quelquefois, mais ouais, c'est cool. Et le BDA aussi, Victor. Le bureau des arts, qui va recenser toute la peinture, le cinéma, la musique. Il y a pas mal de choses, effectivement. Voilà. Effectivement. Genre, effectivement, je vois tout ce que tu dis là, les projets solidaires, etc. Moi, j'en ai vu pas mal. Hein. Il y a plein d'étudiants qui sont hyper volontaires et c'est pas toujours les mêmes. On découvre des étudiants qui sont en PGE, BBA, GBM, qui sont tous Ouais, ensemble en association.
Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Et donc, je vous salue tous et j'espère que s'il y a certaines personnes des assos qui nous suivent, et j'espère qu'on arrivera peut-être à mettre en avant quelques-unes de vos assos sur les prochains jours, prochains mois, je ne sais pas. Voilà, pourquoi pas mettre en avant vos associations aussi parce que c'est des belles initiatives et que vous êtes porteurs de beaux projets et que ça fait aussi partie du cursus finalement parce que voilà, c'est des vrais projets que vous montez. Parfois, il y a des vrais impacts économiques derrière. Donc, c'est hyper intéressant. Ça, je suis totalement d'accord. Ça permet de gérer des Je projets vais... de A à Z, de gérer la compta, la trésorerie, et puis même gérer la communication, c'est nous qui faisons tout. S'il y a des ventes, de la billetterie, vraiment gérer tout l'aspect financier aussi de l'association, savoir mener des réunions. Donc ça nous conduit vraiment à entreprendre et, et vraiment suivre un projet de A à Z. C'est vraiment une bonne expérience professionnelle et personnelle aussi. Oui, finalement. Bon, bah, finalement, les stages, voilà, c'est un plus, quoi. C'est l'inverse. Ouais. Faites partie d'une asso. Enfin, non, pas Non, je plaisante. Je vais un peu, voilà, on a vu on a parlé effectivement de l'école, ce que Christina a mis en avant, le fait que ce soit très convivial, etc. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est une école qui est à taille humaine. En fait, on est très humain. Il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de proximité, que ce soit les collaborateurs, les enseignants, les étudiants. La majorité des gens se connaissent, je dirais pas tous parce que voilà, on est quand même nombreux, mais on n'est pas sur des classes. Voilà, il y a vraiment un nombre. Enfin, je trouve vraiment une ambiance assez rassurante, assez cocooning. Ouais. Alors Christina vient de Troyes, donc elle n'a pas pris beaucoup de risques, mais finalement elle veut quand même partir et elle veut aussi quand même partir découvrir l'international, donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'est à Troyes. Il se passe aussi beaucoup de choses. On a beaucoup de programmes à vous proposer. Je trouve qu'on a vraiment une belle école et aussi une belle ville de Troyes. Donc, on essaiera vraiment de vous la faire découvrir parce qu'il y a des trucs très, très sympas. Il faut quand même savoir que voilà, on a piscine, bowling, on a plein de trucs sympas, de la réalité virtuelle. Enfin, on a des musées. Et pour ceux qui aiment la culture, on a aussi des musées quand même. Voilà. Mais au niveau de l'école, pour en revenir un peu au campus, je voulais aussi revenir à un univers, parce qu'on parle de la ville de Troyes, du campus. Pour en revenir à l'hébergement, il faut savoir aussi qu'on est une ville de province. Troyes, c'est une ville où on peut quand même se loger de manière raisonnable. Il y a des logements quand même qui sont vraiment à proximité, juste derrière le campus, juste à côté. On est même vis-à-vis du centre-ville très très proche, à pied. Donc, on a énormément de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut y penser aussi. Il y a le coût de la vie qui est plutôt intéressant à Troyes aussi. Donc voilà, ça peut être un bon compromis. Je vais quand même rebondir sur une question qui nous a été... Enfin, je reprends quand même quelques questions, mais dans tous les cas, il faut savoir qu'on nous a demandé les qualités recherchées par SCBS chez les étudiants. On a nos étudiants SCBS, disons qu'on va dire que c'est un intérêt pour le monde de l'entreprise. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'étudiants, alors quand on parle des associations ou même des entreprises qui ont un vrai intérêt pour ça, le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, du management. C'est quand même le but et l'objectif. Il faut aussi, pour certains programmes quand même, et la majorité des programmes, c'est quand même une attraction pour l'international, puisque on a quand même de nombreux cours en anglais. Il faut y penser. On a de nombreux cours en anglais, donc voilà, il faut quand même avoir une certaine aisance avec l'anglais, même si à force de l'entendre, etc., ça arrive. Donc, ne mettez pas des barrières, mais effectivement, il faut quand même avoir un certain attrait par rapport à ça. Je vais regarder un peu les questions. On me demande si on a accès à la partie activité vers Parcoursup. Alors, quand vous parlez activité, est-ce que c'est effectivement cette partie CV où vous mettez tous vos centres d'intérêt, vos activités, etc. Normalement, on a accès à tout en tant que recruteur. Donc voilà. Après, ce que vous faites effectivement nous intéresse puisque c'est aussi des personnalités qu'on va rechercher. Donc, il est vraiment important que vous ayez tout ça dans votre dossier. Pour ceux qui sont déjà en CUE, est-ce que si on rentre le semestre est validé ou il faut voir avec l'université d'accueil, il faut voir avec votre université d'accueil si je ne me trompe pas. Voilà, pour répondre à quelques questions qui sont arrivées. Alors, le TOEIC, ça,
On peut continuer. C'est bien. On répond à ma place sur le truc. C'est génial. J'adore. J'adore. Ouais. Merci beaucoup. L'intervenant Y Schools répond à mes questions. C'est top. Donc voilà. En plus, vous pouvez suivre. Vous avez vos réponses en même temps. J'ai même pas besoin de parler. C'est génial. Je vous remercie dans tous les cas. Je vais quand même vous refaire un petit tour d'horizon. Donc, on a vu les questions sur les candidats, les questions pour les étudiants. On a fait un point sur nos programmes, rapide bien sûr, mais on a quand même fait un point sur nos programmes. Vous avez possibilité de revoir ce live dans son intégralité sur notre story pendant 24 heures, donc profitez-en. On va quand même l'enregistrer et puis vous les relayer sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais simplement finir avec le mot final. Ce sera à bientôt à SCBS. Enfin, je l'espère vraiment très, très bientôt. Parce que c'est bien d'être confiné, mais je vais vous écrire un journal comme ça à la fin, tellement c'est long. J'ai hâte de tous vous retrouver à SCBS et j'espère à la rentrée découvrir de nouveaux étudiants également, peut-être qu'ils seront présents avec nous ce soir. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Christina. Si tu as un mot à ajouter, fais-toi plaisir, c'est le moment. C'est bon pour toi? Eh bien, super. Merci à tous dans tous les cas. Et sachez que s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais je pense qu'il y avait déjà quand même des questions qui étaient posées principalement sur les concours, on est à votre disposition et on rebondira sur toutes les questions qui étaient posées. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao Christina. Ciao à tous.